Retrouver le tapis rouge des Oscars cette nuit à Los Angeles, une première depuis 2 ans à cause du Covid, une cérémonie marquée par un incident que vous allez voir à l'antenne, qui a été coupé en direct. C'est cette claque donnée par Will Smith à Chris Rock. Et on en parle avec Thomas Borès, c'était pas du cinéma, hein. Thomas, on a pu y croire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est ça. Tout le monde a cru, en tout cas dans l'assistance, qu'il s'agissait en fait d'un sketch prévu à l'avance. À noter que Chris Rock n'était pas le présentateur de toute la cérémonie. Il remettait en fait l'Oscar du meilleur documentaire. Il s'est cru drôle en s'autorisant une blague en fait sur le crâne rasé de la femme de Will Smith, l'actrice Jada Pinkett Smith, ne sachant pas peut-être qu'en fait si elle avait un crâne rasé, c'est pas pour préparer un rôle comme il semblait le croire, mais parce qu'elle est atteinte d'une maladie où elle perd ses cheveux. Du coup, le sang de Will Smith n'a fait qu'un tour. Il est monté sur scène et vous avez vu le geste. Au moment où il allait recevoir plus tard dans la soirée l'Oscar du meilleur acteur, il s'est platement excusé, en larmes évidemment, en disant que, un peu comme le rôle qu'il incarne dans le film pour lequel il a obtenu l'Oscar, la méthode Williams, le père des 2 tenniswomen superstars, eh bien, il protège sa famille. Alors évidemment, le geste n'a pas du tout été apprécié par l'Académie. Will Smith ne s'est même pas retrouvé en fait sur le tapis rouge à la fin lors des photos officielles. C'est dire à quel point ce geste a été mal perçu, ce geste effectivement sanguin et évidemment malheureux. Et dont on parle beaucoup ce matin. Alors, il y a quand même eu un palmarès. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce palmarès ? Eh bien, on le savait, mais que les plateformes, après 2 ans de pandémie, allaient se retrouver sur le devant de la scène. Eh bien, effectivement, c'est les plateformes qui ont remporté cette nuit les Oscars. À noter que l'Oscar du meilleur film est revenu à Coda de Sayan Eder, la réalisatrice, un remake d'un film français, La famille Bélier, sur cette histoire de cette jeune fille qui veut chanter et puis qui est dans une famille de sourds-muets. Alors Coda, donc, a obtenu l'Oscar du meilleur film. C'est la première fois donc qu'une plateforme, en l'occurrence ici Apple TV, remporte une telle statuette. Jane Campion, c'est la réalisatrice néo-zélandaise de la leçon de piano, mais surtout de The Power of the Dog, un film Netflix. Elle a obtenu l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Jessica Chastain, l'actrice, Dans les yeux de Tammy Faye, là aussi un film de plateforme, et j'en passe. J'ai parlé de Will Smith. Will Smith, c'est du cinéma cette fois, puisque c'était un film qui était visible dans les salles de cinéma. Voilà, à noter aussi quand même l'Oscar du meilleur film étranger qui est revenu à un de mes chouchous, Drive My Car du japonais Ryusuke Hamaguchi, qui avait obtenu le prix du scénario à Cannes. À noter que ce film absolument magnifique était nommé quand même dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur. Il aurait pu faire un peu comme Parasite de Bong Joon-ho il y a quelques années, mais il a obtenu sans surprise l'Oscar du meilleur film étranger. L'actualité oblige, il a été question d'Ukraine pendant cette cérémonie. Voilà, donc évidemment, il ne pouvait difficilement se passer évidemment de faire mention de l'Ukraine. Et on l'a vu déjà dès le tapis rouge, où certaines stars arboraient en fait des petits signes aux couleurs bleues et jaunes de l'Ukraine. À un moment, il était même question d'une visioconférence avec Volodymyr Zelensky, mais finalement, il n'a pas eu lieu. Alors, tout a commencé avec Mila Kunis, la chanteuse, qui a parlé d'une chanson sans nommer l'Ukraine, mais qui a parlé de valeurs comme l'espoir, la force de l'esprit. Tout le monde a compris qu'il s'agissait de l'Ukraine. Et tout ça, en fait, pour introduire un court clip dédié, effectivement, aux Ukrainiens. Très silencieux, donc il y avait vraiment comme une espèce de minute de silence. C'était extrêmement poignant, avec un message qui disait évidemment soutenons l'Ukraine. Donc évidemment l'Ukraine était présent lors de cette soirée des Oscars. Et pour finir par une note joyeuse, notons que c'est Beyoncé qui avait ouvert la cérémonie dans un show en plein air. L'objet des organisateurs, c'est d'essayer de renflouer les caisses et donc de voir des téléspectateurs se ruer sur la cérémonie des Oscars qui est vraiment en chute depuis quelques années. Merci beaucoup Thomas pour ce compte-rendu des Oscars qui ont donc eu lieu il y a quelques heures maintenant. Merci à vous.